Michel Seznec, bonjour. Vous êtes conseiller machinisme à l'Union des CUMA des Pays de Loire. Nous sommes sur le salon Auchan organisé par les CUMA dans le Morbihan. Je dois reconnaître que vous venez d'animer avec brio une démonstration sur le tassement des silos. Mais je m'étonne, il y a encore des conseils à donner aux agriculteurs sur la confection des silos? Oui, donc sur cette question de tassement des silos, aujourd'hui, on a des machines de plus en plus puissantes fournies par les constructeurs d'ensileuses. On était à 2 hectares à l'heure dans les années 2000, aujourd'hui on est à 3 hectares à l'heure, avec des machines qui font plus de 600 chevaux. Et donc il faut absolument adapter le silo. Et ce qu'on dit aujourd'hui dans l'atelier qu'on vient de montrer, c'est que ça doit être le patron. Donc c'est le silo qui doit réguler le chantier et non pas les grosses machines. Ou alors il faut adapter le matériel sur ce silo pour s'adapter au débit des machines. Alors j'ai remarqué que vous compariez avec humour le silo à un pot de confiture, donc qui nécessite du doigté, de la propreté. Est-ce que vous pouvez nous préciser les points vraiment clés à surveiller de près? Alors pour tasser un silo aujourd'hui, première chose, il faut déjà bénir correctement une remorque, c'est-à-dire en début de silo, pour que derrière on puisse la reprendre avec le chargeur ou le tracteur avec la lame boule, donc une lame qu'on met devant un engin, pour pouvoir étaler. Donc l'étalement, ça se ferait entre 15 et 20 cm de couche. Ensuite, deuxième chose, il va falloir tasser. J'ai même dit tasser, tasser. Il vaut mieux trop tasser que pas assez. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que souvent dans des chantiers, on ne met pas suffisamment de poids sur le silo et on ne passe pas suffisamment et donc on a des soucis de conservation. Et donc là, la confiture, elle est moisie. On a vu la couverture aussi du silo avec la nouvelle bâche, donc double bâche. Est-ce qu'il y a une couverture à préférer à une autre? Bon, dans le réseau CUMA, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul sur ces questions-là, mais ce que je peux dire, moi, en tant que conseiller, c'est qu'il faut trouver la bâche la plus étanche. Il faut mettre de l'étanchéité sur notre silo. Et donc, qui dit mettre de l'étanchéité, c'est soit aujourd'hui la méthode bavaroise avec un microfilm de 35 microns, là qu'on a pu voir. C'est un peu comme le film qu'on met sur les aliments pour mettre au réfrigérateur pour qu'il soit étanche. Et ensuite, on met une deuxième bâche type de protection. Attention à ces bâches. Dans le marché, on n'a pas toutes les bâches ne sont pas nécessairement étanches, très bien étanches. Donc, bien vérifier quand vous achetez des bâches. Et puis derrière, il faut aussi protéger éventuellement cette bâche pour éviter qu'elle soit percée. Alors, surtout pas mettre de pneus, parce que comme des vieux pneus, ça va percer la bâche, par exemple, avec les fils de fer, etc. Et éventuellement aussi protéger contre les oiseaux et les nuisibles. Dans les CUMA maintenant, est-ce que au niveau des groupes, on rencontre des problèmes particuliers au fait d'être organisé collectivement et d'avoir à gérer la confection d'un silo? Le problème, c'est vrai que nous, je pense que les CUMA sont encore avec des machines, on va dire modérées. On est 400, 500 chevaux, donc on a encore des CUMA qui sont bien organisés au niveau des silos. Mais on commence à voir apparaître, moins dans mon département la Vendée, mais ici, par exemple en Bretagne, en Normandie, on a des ensileuses de 10 rangs, voire parfois des 12 rangs, et on a des débits énormes. Et si on n'adapte pas le système de tassage du silo, on va faire de la perte au silo, et de la perte au silo, c'est des économies qui partent en fumée.